Salut à tous et bienvenue dans mon ranch. Aujourd'hui, on se perd en forêt, enfin plus trop parce que du coup ça a été déboisé à moitié. Je voulais vous présenter les trains dont je vous avais parlé la dernière fois dans la dernière vidéo d'Urbex qu'on a fait. On va aller voir ça de plus près. Bon alors, ce qu'on a pu voir, ça a été un peu déboisé depuis la dernière fois que je suis venu, la dernière fois c'était cet été. Donc je pense que c'est en bonne voie pour être restauré, alors c'est cool, je suis content, parce que c'était dommage d'avoir des trains historiques comme ça qui partent en fumée, c'est un peu triste. Là, ici on a un tramway, je sais pas s'il est originaire du chemin de fer d'ici. Je crois qu'il y avait un tramway qui venait de Suisse ici, peut-être celui d'après là-bas. Forcément, il y a des gens qui sont venus se servir en pièces détachées là, il manque plein de morceaux. Je pense que tout ce qui est cuivre a dû disparaître déjà, c'est dommage. Plus le temps qui a fait son œuvre et qui a bouffé les wagons en bois qui sont tout déformés maintenant. C'est marrant, mais c'est une télécabine. Une télécabine posée sur un wagon plateau. Là-bas aussi, il y en a une autre. Un téléphérique, alors je sais pas pareil de quel coin il vient. Plus loin là-bas, il y en avait un qui venait du pic du Midi, je me rappelle, c'était marqué sur la cabine carrément. Mais celui-là, aucune idée, il a l'air bien vieux en tout cas. Un wagon tombrero, parce qu'ici à la base c'était un chemin de fer plutôt minier, donc il transportait pas mal tout ce qui était charbon et gravat. Il y a énormément de wagons comme ça ici dans ce coin là, il y en a d'autres là-bas abandonnés qu'on n'a pas filmés. Plus bas là-bas vers la gare, il y en a encore plein qui sont alignés. Le pic du Midi, c'est celui-là que je disais tout à l'heure, je me rappelle plus qui était ici. Non, l'aiguille du Midi, pardon. Je connais vachement bien ma région, enfin la France. L'aiguille du Midi, donc là c'est une ancienne télécabine qui a dû servir à l'époque, qui a dû être envoyé ici pour être restauré il y a bien longtemps et qui est depuis à l'abandon. La vidéo va être vachement plus courte que prévu parce que la première batterie vient déjà de claquer à cause du froid. Il fait -3 aujourd'hui actuellement. Il faut vraiment que je réinvestisse là-dedans. Ou alors c'est les fantômes. Ou alors c'est les fantômes du chemin de fer, effectivement. Donc là, un autre téléphérique, je sais pas d'où il vient celui-là, il y a rien marqué dessus, donc c'est un mystère. Il est éclaté, il n'y a même plus de plancher à l'intérieur. Éclataxe, un peu comme toi d'ailleurs, un peu comme ta gueule. Là ici, pareil, encore un autre tramway, donc avec la cabine de pilotage ici, toute défoncée. Et là, on voit que le bois, il a bien travaillé. C'est en train de se casser la gueule à moitié, même le toit il fait un U un peu, il commence à faire flipper. Je sais pas depuis combien de temps il est là celui-là aussi, mais il doit être bien vieux. Saint-Orme et Buire, Lyon. C'est un Lyonnais. C'est dommage qu'il n'y ait pas de date dessus, j'aurais bien aimé savoir de quelle année il date celui-là. Fin 1800 à mon avis, ça m'étonnerait pas. C'est impressionnant à voir cette vieille mécanique un peu, même si c'est électrique, c'est pas vraiment mécanique. C'est impressionnant de voir comment c'est foutu quoi, à l'époque. Par contre, ce tag, je trouve magnifique. Il est trop bien. Ouais, il est stylé, hein. Puis c'est bien dans l'époque en plus du train, on dirait. Un artiste qui est passé par là. Putain. Et là, on a ce wagon, il est marrant. Lui, la première fois que je suis venu ici, c'est celui-là, le wagon qui m'avait donné des vibes un peu bizarres que j'avais pas là à ton père. J'étais passé à côté et j'ai trouvé vachement chelou et tout. Et du coup, ce wagon-là, à l'intérieur, il y a. Je sais pas si on va voir, parce que c'est hyper sombre. Mais cette espèce de gros mécanisme avec une chaîne de vélo XXL. De vélo. double maillon, double largeur, un truc incroyable, j'ai jamais vu une chaîne aussi grosse que ça.
Tu mets la main dedans, je pense, pendant que ça fonctionne, t'es fini. Et en fait, d'après ce que j'ai pu comprendre, bon déjà c'est un wagon blindé à la base. On voit qu'il y a une armature en béton dedans carrément. Donc je pense qu'il a dû faire la guerre ou un truc dans le genre. Parce que je pense pas que ce soit d'origine, on dirait que ça a été soudé après que ça a été rajouté, on voit des plaques posées comme ça. Après je suis pas un pro en histoire de chemin de fer, alors je sais vraiment pas trop c'est quoi ce délire, mais c'est un drôle de wagon. Nous voici à l'intérieur du wagon, un des plus anciens je suppose. On voit encore les vieilles batteries à l'époque avec une base en bois quoi. T'imagines t'avais des batteries comme ça sur ta voiture, regarde la taille du bordel quoi. Sans déconner, machin doit faire 1 tonne. C'est clair. Mais il y avait quand même des batteries à l'époque, les véhicules électriques on en parle maintenant, c'est le futur et tout, mais à l'époque déjà c'était... Ils y avaient déjà pensé au bordel, hein. C'est fou. C'était pas avec les mêmes moyens bien évidemment, mais avec des petits chauffages ici sous les sièges pour te chauffer le cul. Ça devait être la section première classe, ça, avec des portes fermées de chaque côté. Et là on arrive où le plafond s'effondre, donc on va peut-être pas aller plus loin. Tout en bois le bazar. C'était écolo, hein. Une petite allumette et puis... hop, recyclé. Comme dans les films quand le train il roule, tu sais, ils sont en mode... Alors que dans la réalité, quand ils tournent le film, ben ils sont à l'arrêt. Ouais, ils sont là, ouais. Ils sont souvent à l'arrêt ou alors ils roulent, mais genre... on dirait qu'ils vont vite, mais ils vont à 2 à l'heure, genre. Il y a un wagon en bois, il reste plus que l'armature en métal, tout le bois il s'est barré. Un autre tramway là-bas derrière. Et le wagon tombereau, on va voir comment c'est foutu à l'intérieur. Et bah c'est vide, parce que c'est une grosse benne en fait. Les arbres ont poussé à travers. Là pour ceux qui sont un peu observateurs, vous remarquerez que sur ce genre de train là, il y a un seul tampon, un seul butoir là comme ça, au milieu. Normalement sur les chemins de fer européens, il y en a un de chaque côté. Mais là ici on est sur une voie métrique, c'est un train de montagne, donc les rails sont plus rapprochés que les chemins de fer de la SNCF qu'on connaît, classique on va dire. Donc pour un peu optimiser tout ça, ils ont mis un seul tampon au milieu et chaîne pour accrocher les wagons de chaque côté. Grosse chaîne de 15 000 tonnes comme ça là. C'est impressionnant de voir comment c'est foutu. Au Canada et en Amérique, ils ont même plus besoin de ça, c'est à la place des tampons, ils ont carrément une espèce de crochet qui fait comme une espèce de main, genre comme ça. C'est super impressionnant de tomber sur des trains abandonnés en forêt comme ça. Bon, même si maintenant il n'y a plus trop de forêt maintenant. Je sais pas si on voit au sol, il y a plein de... Je pense que c'est du charbon, puisque bah, forcément à l'époque, ce chemin de fer, quand il a été créé à l'époque, c'était encore à vapeur. Rapidement été électrifié et c'est devenu l'un des premiers chemins de fer en Europe à être électrifié. C'est incroyable quand même hein, qu'on ait ça dans la région. Bon, ce sera pas mal tout pour cette petite vidéo Urbex du jour. J'ai pas eu le temps de faire de mécanique cette semaine. Moi ça m'a toujours impressionné cet endroit là, je le connais depuis super longtemps et j'ai toujours été impressionné par ces grosses machines qui datent de 1800 et quelques. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié et je vous dis à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Tchuss! C'est qui a pété?